nous a fait grâce que nous puissions en contact avec vous par le moyen des médias, pour vous qui nous suivez sur YouTube, vous qui nous suivez sur vos chaînes de télévision partout dans le monde entier. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Une fois de plus, en ce jour, nous venons avec un autre thème qui est intitulé la productivité maximale. La productivité maximale. Nous lisons la parole de Dieu rapidement dans le livre de Genèse. Genèse 1, 26 à 28. Nous les lisons au nom du Seigneur. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et toutes les petites bêtes qui se déposent sur la terre. Alors Dieu créa les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons à la mer, aux oiseaux dans le ciel, à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Oui, bien-aimés, par la grâce du Seigneur, Dieu, quand il avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il prend l'homme, il vient placer l'homme dans le jardin d'Éden. Et quand il place l'homme dans le jardin d'Éden, la seule mission de Dieu, Dieu voulait que l'homme puisse vraiment refléter les valeurs de Dieu sur la terre. Parce que Dieu avait vu que sur la terre, il n'y avait personne pour pondre ses valeurs. Il n'y avait personne pour vivre sa vie. Il n'y avait personne pour montrer au monde entier que Dieu était réellement réel. La Bible dit qu'au commencement, les ténèbres étaient en train de mouvoir sur la terre. Les ténèbres étaient là. Mais Dieu, par sa grâce, Dieu, par son amour, il s'est dit, il fallait qu'il puisse créer l'homme. L'homme qui devait être la solution de Dieu au problème du diable pour notre génération. Voilà pour laquelle, bien-aimé, Dieu t'a créé, il m'a créé, il a créé les frères et les sœurs. Ce n'est pas que pour que nous puissions venir en ce lieu, comme ils disent que nous sommes des passagers, mais Dieu t'a envoyé sur la terre avec un mandat spécial, avec un mandat de règne, avec un mandat de domination. Et il dit, je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance, afin que toi tu puisses dominer, afin que toi tu puisses régner. Et par-dessus de toutes ces choses, il a dit à l'homme, il dit sois fécond. Il dit sois fécond, remplis la terre. Oh bien-aimé, la Bible dit que quand il donne cet homme à l'homme, c'est un ordre que Dieu est en train de donner. Ça veut dire qu'en tant qu'humain, toi et moi, nous sommes appelés à la reproduction, à la productivité. Mais la productivité ne peut pas se manifester sans la fécondité. Raison pour laquelle il dit à l'homme, il dit, je veux que tu sois fécond. Je veux que tu multiplies la terre. Mais cette multiplication doit d'abord passer par la voie de la productivité. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, ce soir ou cet après-midi, pour vous qui nous suivez dans vos continents, partout où vous êtes, dans la disposition du temps là où vous êtes, nous voulons vous parler sur la productivité maximale. Nous sommes appelés à produire, nous sommes appelés à faire des actes, nous sommes appelés à faire des actions. Cette productivité dont le Seigneur avait donné à l'homme, ce n'est pas une productivité pour aller garder, mais il dit, je veux que toi tu puisses être prospère, je veux que toi tu sois fécond, je sais que toi tu multiplies la terre. Mais comment est-ce que l'homme pouvait multiplier? Comment est-ce que l'homme pourrait remplir si l'homme était en incapacité de produire ce que Dieu l'avait donné? Oui, bien-aimés, les hommes de Dieu, partout où vous me suivez, Dieu vous appelle à la productivité. Il faut que cette productivité soit visible. Il faut que cette productivité soit vue de tout le monde. Oui, vous partez tous les jours à l'église, vous priez, vous jeûnez, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Oui, ça c'est bien. Mais au-dessus de toutes ces choses, il faut que vous puissiez ajouter à votre mandat, à votre ministère, ce qu'on appelle la productivité. Il faut que votre ministère puisse produire. Depuis que tu as commencé à prêcher l'évangile, depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à évangéliser, qu'est-ce que votre ministère est en train de produire? C'est la question que je te pose, bien-aimé, mon frère, ma soeur.
toi qui es mon frère, toi qui es l'homme de Dieu, toi qui passes le temps de l'enseigner, en temps de prêcher, il faut que tu te poses cette question. Depuis que je commençais à prêcher, depuis que je commence à enseigner, qu'est-ce que je suis en train de produire dans ma société, dans la ville où Dieu m'a planté, dans le quartier où Dieu m'a planté? Qu'est-ce que je suis en train de produire? C'est la question que Dieu pose à chacun d'entre nous. Il a dit à Adam, Adam remplit la terre. Adam multiplie la terre. Ça veut dire que les valeurs du christianisme, nous devons remplir partout où nous devons passer. Il faut que les gens voient ces valeurs dans la vie de chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, c'est malheureux de voir que les chrétiens sont en train de perdre toutes les valeurs que Dieu les avait données, toutes les valeurs que Dieu les avait attribuées. Ils sont en train de marcher en contre-promission avec les Écritures de la parole de Dieu. Il a dit, soyez féconds. Ça veut dire que la fécondité est la première des choses pour que nous puissions être vraiment productifs. Bien, vous ne pouvez jamais produire si vous n'êtes pas fécond. Mais quand on parle de la fécondité, certaines fois seulement les enfants. Mais oui, c'est vrai, au-dessus de ça, il faut que nous puissions dire que non, la fécondité va au-delà des enfants. Nous pointons seulement du doigt des sœurs qui n'arrivent pas à coucher, des frères qui n'arrivent pas à coucher. Mais toi aussi, mon frère, toi aussi, ma sœur, toi qui reçois de l'argent, toi qui vas travailler, mais tout ce que toi tu trouves pendant ton travail, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Quand tu travailles, qu'est-ce que toi tu accomplis? Il faudrait que tu saches que dans tout ce que Dieu te donne, dans tout l'argent que Dieu te donne, si tu es incapable de multiplier cet argent, tu n'es pas productif, mon frère. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que le christianisme se réveille partout où vous me suivez. Il est temps que les valeurs du christianisme puissent remplir toute la terre. Que les gens sachent que oui, il y a vraiment des gens que Dieu a mis à part pour son royaume. Vous êtes incapables de multiplier. Vous êtes incapables de faire évoluer la moisson de Dieu. Vous êtes incapable de faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous pouvez voir un homme de Dieu aujourd'hui qui est en train de perdre son troupeau, qui est en train de prier, qui est en train de prêcher. Il se dit, oui, moi je prêche l'évangile, même si j'ai 2 personnes, même si j'ai 3 personnes, moi j'ai l'essentiel qu'il puisse aller en enfer. Alors que le monde entier, la Bible dit, le monde entier soupire, le monde entier soupire, et ils attendent la révélation. Ils t'attendent, mon frère, ils t'attendent, ma soeur. Toi qui es assis, ils attendent que vous puissiez aller évangéliser. Ils attendent que vous puissiez gagner les âmes. Ils attendent que vous puissiez rentrer dans les marchés, partout où la moisson est. Allez-y, évangélisez, afin que cette productivité soit vue de tous. La multiplication n'est pas seulement pour les enfants. Et aujourd'hui, quand on voit une soeur qui n'accouche pas à l'église, c'est devenu des problèmes. Mais le ministère qui n'arrive pas à aller de l'avant, ça aussi c'est un problème. Pasteur, toi qui me suis, évangéliste, toi qui me suis, apôtre, toi qui me suis, prophète, toi qui me suis, Dieu t'a appelé afin que ton ministère puisse produire. Qu'est-ce que ton ministère est en train de produire? Dans la ville où tu es, qu'est-ce que le ministère que Dieu t'a donné est en train de produire? Écoutez-moi bien aimé, lorsque vous faites mal le mandat que Dieu vous a donné, il faudrait que quelque part vous soyez mal à l'aise. Parce que vous n'êtes pas en train d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur vous a envoyé sur la terre. Il faudrait que vous puissiez vous lever. Il faudrait que vous puissiez évangéliser. Les âmes sont en train de mourir. Le diable est en train de gagner le monde. Regardez comment les jeunes sœurs, les jeunes frères sont en train de se droguer nuit et jour. Pourquoi? Parce que vous qui êtes la solution de Dieu pour leur génération, vous êtes en train de dormir. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Quand tu parles de remplir la terre, cela ne veut pas dire que non, la terre n'était pas remplie, non. Parce que la Bible nous dit bien que Dieu a tout créé. Il a créé les animaux, il a créé le bétail, il a tout créé. Ça veut dire que la terre était déjà remplie de certaines choses. Mais quand Dieu dit remplissez la terre, ça veut dire qu'il veut que le valeur du christianisme puisse remplir la terre. Il veut que les chrétiens puissent prendre possession. Il veut que les chrétiens puissent régner. Il veut que les chrétiens puissent envahir. Mais aujourd'hui, certains se disent chrétiens dans leur coin.
Il se dit chrétien dans leur église. Il se dit chrétien dans leur quartier. Il se dit chrétien dans sa maison. Il se dit chrétien. Bien aimé, on n'est pas seulement chrétien à l'église, mais on est chrétien partout. Partout où tu dois passer, il faut que les gens voient la vie que Christ a mis en toi. Là, il faut que les gens voient le marque de Christ. Raison pour laquelle Paul dit que personne ne me fasse la peine quand je porte sur moi le marque de Christ. Je te pose la question ce soir ou cet après-midi, toi qui me suis dans ton continent, quelles sont les marques de Dieu qui sont sous ta vie? Il leur a dit, soyez féconds, multipliez la terre. Il faudrait que, bien aimés, nous puissions comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur veut vraiment que nous puissions aller de l'avant. Écoutez-moi bien aimé, j'ai toujours l'habitude de dire que le chrétien n'est pas un échec. Dieu ne t'a pas appelé pour échouer. Dieu ne t'a pas appelé pour la stagnation. Dieu ne t'a pas appelé pour la bassesse. Raison pour laquelle je me tiens sur cette écriture. Et je viens de déclarer sur ta vie la productivité dans tous les domaines de ta vie. La productivité de ton foyer, la productivité de tes affaires, la productivité de ton travail, la productivité dans ton ministère. Ton ministère qui est à sec, ton travail qui est à sec, tes affaires qui étaient bloquées. Je déclare ce soir ou cet après-midi, partout tu me suis, que cette fécondité que Dieu a libérée sur l'homme, je le libère ce soir sur ta vie. Reçois-le là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, soyez féconds. C'est l'exigence fondamentale. Raison pour laquelle si quelqu'un vient te dire que non, toi tu ne peux pas aller de l'avant, tu dois refuser. Refuse d'écouter tous les mauvais conseillers. Refuse d'écouter tout évangile, bien-aimé, qui viendra seulement pour te flatter. Et l'apôtre Paul dit que si une autre personne arrive avec un autre évangile que nous vous avons enseigné, que cet homme soit anathème. Ce soir, bien-aimé, ou partout où vous êtes, il est temps que l'église se réveille. Il est temps que le corps de Christ se réveille. Je parle au corps du Christ. Partout où vous me suivez, il est temps que vous puissiez vous réveiller. Car nous sommes à la fin des temps. Les signes que Christ avait déjà parlé, tous ces signes sont en train d'accomplir. Tous ces signes sont en train de se réaliser. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous allons gagner le monde entier? Est-ce que nous allons faire perdre encore les âmes que nous avons reçues? Certains pasteurs passe même le temps à faire n'importe quoi. Au lieu de gagner les âmes, vous êtes en train encore de perdre les âmes que vous avez gagnées. Vous aurez des comptes à rendre à celui-là qui vous a envoyé. Parce que la productivité, c'est que les gens doivent voir votre travail nuit et jour. La productivité, les gens doivent voir, on doit saisir, on doit toucher le travail que vous êtes en train d'accomplir dans le ministère de votre foyer ou dans vos affaires. La multiplication, mon frère, ma soeur. Il faut qu'il y ait la multiplication. Tu fais ce que tu es en train de faire. Oui, Dieu m'a appelé, je suis en train de prêcher l'évangile. Mais est-ce que dans le prêcher l'évangile, il y a la multiplication? Est-ce qu'il y a des fils, des filles spirituelles que toi, quand tu mourras, tu pourras laisser pour continuer le mandat que Dieu t'a envoyé? Et c'est le problème majeur aujourd'hui dans les églises de réveil. Les leaders meurent, ils laissent personne pour suivre le ministère. Le leader meurt et derrière le leader il y a des combats. Le leader meurt et derrière le leader il y a des disputes et des divisions. Pourquoi? Parce que quand il était vivant, il n'a pas pu situer ses enfants, mettre à la place chaque personne pour qu'au moment de son absence, que le ministère puisse se développer, que le ministère puisse aller de l'avant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans le corps de Christ? Tout se tourne réellement, uniquement sur l'argent. Oh peuple de Dieu, homme de Dieu, il est temps que vous puissiez vous réveiller. Quand on parle du réveil, on parle plus du vrai réveil que nos pères ont connu. Aujourd'hui, tout le monde sont vraiment dans la léthargie spirituelle, dans la fatigue totale, dans un sommeil profond. Mais il est temps, réellement, il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Il est temps que vous vous réveillez, bien-aimés. Il est temps que vous puissiez maintenant travailler pour la moisson que Dieu vous a appelée. Travaillez, mon frère, ma soeur. Travaillez, les hommes de Dieu. Jusqu'à quand vous allez continuer à dormir? Raison pour laquelle on sait que quand c'est la productivité, la première des choses, si vous voulez être productif ou producteur, la première des choses que vous devez d'abord vous débarrasser, il faut que vous puissiez d'abord enlever la mentalité de la paresse. Enlever la mentalité de la paresse. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des grands paresseux. Aujourd'hui,
les ministères sont devenus de grands paresseux. On ne veut plus travailler. On ne veut plus faire quelque chose. Le seul travail qu'on peut faire, c'est des jeûnes, c'est des prières de 21 jours, de 15 jours, de 30 jours. Ça n'est pas mauvais. Mais après la prière, quelles sont les actions que vous faites pour que cette prière vienne appuyer ces actions? Il faudrait que vous puissiez vous réveiller. Vous pouvez prier toute la journée. Mais après la prière, vous n'aurez jamais à manger. Vous pouvez prier toute la journée. Vous pouvez aller voir le Westaf qui vous donne les santé. Il ne vous donnera jamais parce que vous pouvez prier. Mais les baffes ne vont jamais tomber du ciel. Il faudrait que vous puissiez travailler afin que vous puissiez avoir de quoi payer ce que le ministère a besoin pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais il faut enlever la paresse au milieu de vous. Cette mentalité de la paresse doit disparaître au milieu du corps de Christ. Doit disparaître au milieu des enfants de Dieu. Les chrétiens vont à l'église. Tous les jours, le dimanche, nous prions, nous adorons, nous louons Dieu. Et après quoi nous partons, nos vies ne changent pas. Nous restons les mêmes personnes. Tout se change pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu est devenu un Dieu d'habitude. Nous nous sommes habitués à Dieu. Bien aimé, je vous dis ce soir, on ne s'habitue jamais à Dieu. Chaque jour, tu marches avec Dieu. Tu dois te dire que moi, je dois renouveler mon alliance nuit et jour avec le Seigneur. Débarrassons du mentalité de la paresse. Raison pour laquelle la Bible nous dit toujours, dans le livre des Proverbes, Proverbe 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, la Bible est claire. Il dit, ne reste pas sans rien faire. Ne va pas te coucher avant de reçu. Libère-toi de ce piège comme la gazelle. Dégage-toi du filet comme l'oiseau. Il dit, ne reste pas sans rien faire. Ne reste pas, ne reste pas. Ne reste pas. Ne donne pas sommeil à tes paupières. Aussi longtemps, la tâche que le Seigneur t'a accordée, tu n'as pas encore accomplie. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont rentrés même dans le repos spirituel. Non, j'ai tellement trop prêché, j'ai tellement enseigné, j'ai tellement fait de programmes, j'ai tellement fait ceci. Là, je me repose. Bien-aimé, aussi longtemps que Christ ne reviendra pas, personne ne va rentrer dans le repos. Parce que dès que tu vas te reposer, ça c'est mon l'ennemi va commencer à rentrer. La Bible dit, quand le maître avait semé la bonne semence, au moment où il était en train de se reposer, au moment où il était en train de prendre du repos, c'est à cette heure que l'ennemi est venu. Il est rentré dans la moisson, il est rentré dans le champ. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a commencé à s'aimer. L'ennemi a commencé à s'aimer. L'ennemi a commencé à s'aimer. L'ennemi a commencé à s'aimer une autre sémence que celui que le maître avait semé. Pourquoi? Parce que le maître de la moisson était rentré dans le repos. Aujourd'hui, certains ministères sont en train de tomber. Pourquoi? Parce que le leader du ministère est rentré dans le repos. Certaines églises sont en train de vivre des situations terribles. Pourquoi? Parce que le pasteur qu'on a mis là est rentré dans le repos. Il s'est dit que non, je dois me reposer. Je suis fatigué. Oh bien-aimé, il est temps vraiment que tu puisses te lever. Il est temps que tu prennes ta vie au sérieux. Il est temps que tu prennes ton ministère au sérieux. Il est temps que tu puisses te relever afin que tu puisses faire avancer cette grâce que Dieu a déposée sur toi. Mais on débarrasse-toi d'une mentalité de la paresse. Aujourd'hui, le christianisme, on est devenu tellement de paresseux. Nous voulons tout recevoir cadeau. Nous voulons tout recevoir seulement gratuit. Nous voulons que tout tombe du ciel. Écoute-moi mon frère et ma soeur. Écoute-moi bien-aimé. Tu pourras faire des programmes de jeûne et de prière. Mais les programmes de jeûne et de prière ne pourront jamais donner à manger dans ton foyer. Il faut que tu te lèves et que tu débarrasses la paresse au milieu de toi. Aussi longtemps tu seras un homme paresseux, je te garantis que même ton épouse finira par te manquer de respect. Parce qu'aujourd'hui, elle peut te respecter. Elle ne peut pas te respecter. Après, elle ne pourra te respecter. Mais il y aura un jour, il te dira, mon frère, j'ai tellement supporté. Là, je n'arrive plus. Pourquoi? Parce que toi, tu te dis que tout doit tomber du ciel. Tout ne va pas tomber du ciel, mon frère, ma soeur. Débarrasse cette mentalité de la paresse. Débarrasse cette mentalité démoniaque. Et le diable connaît. Raison pour laquelle il est en train de mettre ce venin de la paresse,
dans la vie des chrétiens, dans la vie des hommes de Dieu. Comment vous pouvez voir un homme de Dieu qui a le programme de prêcher, le dimanche, mais le samedi, il se balade dans le réel, il fait ce qu'il a de faire. On m'avait donné même ce témoignage. Un homme de Dieu, on l'avait invité quelque part un samedi pour aller manger, un samedi dans un restaurant, là où il y avait une organisation festival. Mais quand l'homme de Dieu arrive, l'homme de Dieu a commencé à manger, il avait oublié que le dimanche qu'il avait cru prêcher chez lui. Il est resté de là jusqu'à 0h. Mais c'est un frère qui vient lui dire, il dit, mais papa, vous êtes ici jusqu'à 0h. À quelle heure vous allez préparer le message de demain? Lui il dit, non, Dieu fera. Mais Dieu fera comment? Raison pour laquelle on a des prédicateurs qui passent le temps à exciter le cœur au lieu de toucher les vies. Vous ne pouvez pas toucher les vies du peuple de Dieu si toi-même tu ne prends pas le temps de te préparer dans le Seigneur. Il est temps que nous puissions prendre les choses de Dieu au sérieux. Il est temps que vous puissiez prendre au sérieux ce que vous êtes en train de faire. Personne ne prendra au sérieux ce que vous faites. Personne ne témoignera ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez vivre l'impact dans votre ministère, si vous voulez vivre la main de Dieu dans votre ministère, si vous voulez vivre l'onction de Dieu, alors réveillez-vous. Commencez maintenant à faire ce que les autres n'ont jamais fait. J'ai toujours l'habitude de dire aux frères et aux sœurs que Dieu ne m'a pas appelé dans le ministère pour faire ce que les autres sont en train de faire. Non, 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 non. Dieu ne m'a pas appelé dans le ministère pour reproduire les erreurs de mes pères. Ce qu'ils ont fait, ok, gloire à Dieu. Mais moi, Dieu m'a appelé pour venir apporter un plus dans le corps de Christ. Pour venir apporter le manque que le peuple de Dieu est en train de subir. Il est temps que vous, hommes de Dieu, vous vous réveillez. Il est temps que nous nous débarrassons de la paresse. La paresse a pris tellement le contrôle. La paresse est rentrée dans les églises. Où vous allez voir même un frère qui est devenu tellement concentré dans la prière qu'il est incapable d'aller chercher même un travail. Le frère, toi tu as des diplômes. Toi, tu es tellement béni par le Seigneur. Dieu t'a fait grâce d'avoir des diplômes. Mais toi, tu es toujours derrière l'homme de Dieu. Parce qu'il t'a dit que non, tu es un serviteur de Dieu. Tout le monde ne sont pas appelés à devenir serviteur de Dieu. Mais si tu as tes diplômes, va déposer tes diplômes. Va chercher un travail afin que tu nourris ton foyer. Afin que tu nourris ta famille. Parce que aussi longtemps, toi, tu deviendras derrière l'homme de Dieu. Mais lui, il a de quoi manger. Il a de quoi payer quelque chose à son épouse. Mais toi qui es derrière lui chaque jour, qu'est-ce que toi, tu vas bénéficier? Il est temps que l'Église, que les hommes de Dieu enseignent la vérité au peuple de Dieu. Cessez d'être esclavage des hommes de Dieu, mais soyez esclavage de Dieu. Soyez des esclaves de Dieu. Ne soyez pas derrière les hommes. Surtout ceux-là qui sont en train de vivre comme ils le veulent. Mais il veut qu'on puisse les glorifier. Il veut qu'on puisse les lever. Il veut qu'on puisse les acclamer parce qu'ils vont passer. Non. Glorifiez les gens qui méritent d'être glorifiés. Élevez les gens qui méritent d'être élevés. Et j'ai toujours dit aux frères, aux sœurs ou à certains fils dans la foi, et je leur dis toujours, avant que vous ne puissiez venir à la prière, vous devez toujours vous dire que moi je me suis déjà comporté correctement vis-à-vis de mes enfants ou de mon foyer. C'est-à-dire que je me suis déjà débarrassé de la charge de la maison. J'ai déjà payé mon loyer. J'ai déjà payé à manger à mon épouse, à mes enfants. Si tu n'as pas encore fait ces choses, il faut que tu puisses te battre à subvenir à ses besoins. Parce que c'est ça un vrai leader. Le leadership commence d'abord dans sa maison. Vous ne pouvez pas emprisonner des frères, emprisonner des sœurs. Et le pire encore, vous allez voir un pasteur qui va emprisonner une sœur qui est mariée. Et quand le mari commence à dire non, ton mari est possédé. Non, le mari n'est pas possédé, c'est vous qui êtes possédé. Parce que la Bible est tellement claire que la femme doit être soumise à son mari. Et la soumission doit prendre des niveaux. Elle est soumise à son mari. Mais quand il arrive à l'église, il est soumis au leader. Aussi longtemps le leader est soumis à Dieu. Mais le jour où le leader va se déconnecter de Dieu, alors la personne peut se déconnecter de vous. Parce que vous n'avez plus Dieu avec vous. Il faut que vous puissiez vous réveiller. S'il y a des gens qui ont entraîné beaucoup de frères et de sœurs dans la paresse, c'est aussi l'évangile. L'évangile que nous sommes en train de prêcher. Les enseignements que nous sommes en train d'apporter. Aujourd'hui, certains prédicateurs ont fait des chrétiens de paresseux. Ou certains frères n'arrivent pas à chercher du travail.
Non, Dieu fera. J'attends le temps de Dieu. J'attends. Mais oui, tu attends le temps de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais en attendant le temps de Dieu? Tu attends le temps de Dieu. Il faut que tu puisses faire quelque chose. Il faut que tu puisses bien te déployer. Il a dit sois fécond. Il a dit que je bénirai l'œuvre de vos mains. Le temps que tu attends le temps de Dieu. Qu'est-ce que tes mains font pour que ce Dieu-là puisse te bénir? Oh bien-aimé, si tu ne fais rien, tu deviendras un mendiant. Et tu vas commencer à quémander. Tu vas commencer à demander par-ci par-là. Mais il y a des potentialités que Dieu a mis en toi. Que toi, tu peux faire quelque chose qui peut faire que la grâce que Dieu a mis en toi soit visible. Que les hommes et les femmes puissent te localiser là où tu es caché. Mais le problème qu'on a, c'est l'évangile qu'on est en train de donner actuellement. C'est l'évangile. Bien aimé, tout ne va pas tomber du ciel. On croit que non, l'argent va tomber du ciel. Le vêtement va tomber du ciel. Yamba libala, amen. Yamba mosala, amen. Yamba oyo, amen. Oui, c'est pas mauvais. Mais vous devez savoir qu'un homme ne peut jamais, je dis bien jamais, devenir prospère par une déclaration prophétique. Je répète, aucune personne ne peut devenir prospère par une déclaration prophétique. La Bible me dit que quand Anne est parti dans le temple, Anne est parti prier, Anne est parti jeûner, Anne était à genoux en train de prier son Dieu. Mais ce jour-là, oh, c'était la journée où Dieu devait visiter Anne, où Dieu devait faire quelque chose dans la vie de Anne. Mais quand Dieu est arrivé, Dieu s'est dit, maintenant là, dis à Anne que moi j'ai exaucé sa prière. L'homme de Dieu est venu vers Anne. L'homme de Dieu a déclaré la parole sur Anne. Il dit que Dieu a écouté ta requête. Dieu t'a exaucé. Mais quand Anne est repartie, qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne a travaillé par rapport à la prophétie qu'on lui a donnée. Raison pour laquelle on peut te prophétiser. Mais si toi tu ne travailles pas par rapport à la prophétie, tu ne verras jamais cette prophétie se réaliser. On a dit certains frères, non, je vois que tu as un ministère. Tu es un grand homme de Dieu. Tu es vraiment, Dieu va t'utiliser puissamment. Mais oui, Dieu va t'utiliser puissamment. Mais si tu dors à 20h, tu te réveilles le lendemain à 9h, Dieu fera de toi un homme puissant comment? Tu seras un puissant homme de Dieu. Tu passes tout ton temps à te balader par-ci par-là. Mais tu ne passes pas le temps à chercher Dieu. Tu ne passes pas le temps à consulter Dieu. Tu ne passes pas le temps à interroger quelle est la volonté de Dieu pour ton ministère. Dans quel ministère Dieu t'a appelé? Tu t'appuies seulement par rapport à la prophétie qu'on t'a donnée. Non, on m'a prophétisé. On a dit que moi je suis un grand homme de Dieu. On m'a dit que moi j'ai l'onction. Je suis évangéliste. Je suis apôtre. Écoute-moi bien aimé, écoute ma soeur. Tout le monde peut prophétiser sur toi. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ne commence pas ton ministère parce que tout le monde est en train de voir. Si tout le monde peut voir, mais si Dieu ne voit rien, tu vas échouer dans tout ce que toi tu fais. Les hommes peuvent t'acclamer. Mais est-ce que Dieu est en train d'acclamer ce que toi tu fais? Raison pour laquelle nous devons faire très très attention. Et tout ça c'est quoi? Tout ça c'est le ruse de la paresse. Le ruse de la paresse. Proverbe dit, ne reste pas sans rien faire. Ne reste pas sans rien faire. Ne va pas te coucher avant de reçu. Ne va pas te coucher. Oh frère, ma soeur. Toi qui es en train d'exercer quelque chose. Il dit ne va pas te coucher. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ne va pas au lit. Ne rentre pas dans le lieu du repos. Sans pourtant achever le mandat que Dieu t'a envoyé. Aujourd'hui, vous allez voir certains pasteurs. Ils sont devenus des pasteurs de rue. Eux qui avaient des grandes églises. Eux qui prêchaient par-ci par-là. Mais ils sont devenus des pasteurs de rue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rentrés dans le repos. Et dans le repos, Dieu les a surpris. Il ne faut jamais rentrer dans le repos avant de finir le mandat que Dieu t'a envoyé. Le vrai repos que toi tu recevras, que quand tu vas quitter cette terre. Il faut que vous puissiez le comprendre, bien-aimés. Il faut que vous puissiez comprendre, frères et sœurs. Et aujourd'hui, les enseignements qu'on est en train de donner actuellement dans les îles est en train de détruire la vie de plusieurs destinés, la vie de plusieurs frères. Oh bien-aimés, il est temps que vous puissiez vous réveiller. Et il continue à dire, il dit libère-toi de ce piège. Libère-toi de ce piège. Quel piège? La paresse. Ça
Ça veut dire que la paresse est parmi les pièges que le diable utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu. Un frère qui est paresseux, c'est un frère qui il ne veut rien réaliser. Il ne veut rien faire. Même quand on trouve quelque chose à faire, il dit, frère, on a trouvé un boulot pour vous là-bas. Il dit, non, Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Moi, Dieu m'a appelé de travailler dans le bureau. Mais comment est-ce que toi, tu vas travailler au bureau si tu ne sais pas encore faire la serpillère? Je vais vous conter un témoignage d'une sœur. Cette sœur était diplômée de beaucoup de diplômes. Mais elle est arrivée dans un endroit. Elle était en train de faire la serpillère. On fait la serpillère. Alors, le jour où le DG est arrivé, il était question qu'on puisse licencier celui qui était là parce qu'il avait vraiment commis des erreurs graves. Alors, on était en train de chercher un homme, une femme qui avait des diplômes, qui répondait à ce poste. Et la sœur avait ses diplômes. La sœur avait toutes ces choses cachées chez elle. Elle s'est dit non. Maintenant là, c'est l'occasion pour moi favorable d'aller prendre mon diplôme. Écoute, bien-aimé, commencer petit n'est pas mauvais, mais c'est demeurer petit qui est mauvais. Quand tu commences petit, mais quand Dieu voit la passion que tu as, la volonté que tu as, c'est à ce moment Dieu va commencer à ouvrir les opportunités pour ta destinée. La sœur est partie vite chez elle. Elle a pris le diplôme. Elle est venue avec le diplôme. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Dès qu'elle a déposé ce diplôme, bien aimé, le PDG n'a pas discuté. Le PDG n'a pas réfléchi de midi à 14h. Il a dit à cette femme, vous êtes la personne qu'on est en train de chercher depuis tellement très longtemps. Bon, mais regardez, une femme qui est en train de faire la serpillère. Mais elle est arrivée au niveau de DG. Mais ceux-là qui étaient tout autour, des secrétaires, qui est en train de le voir, des secrétaires, qui est en train de l'identifier. Certainement, quand elle faisait la serpillère, certains frères rentraient dans le bureau, ils piétinaient, ils mettaient la boue, ils se disaient, oh, mais qu'est-ce que c'est? Elle, bon, c'est seulement une ménagère qui est en train de faire la serpillère. Tout le monde le rejetait, tout le monde l'abandonnait, tout le monde l'oubliait. Bien aimé, laisse-moi te dire, tout le monde peut t'oublier, tout le monde peut te rejeter, tout le monde peut t'abandonner, mais laisse pas Dieu t'oublier. Dieu ne t'oubliera jamais, Dieu ne t'abandonnera jamais, Dieu ne va jamais te rejeter. Même quand Dieu avait vu ta vie dans la forêt, tout le monde croyait que Dieu n'était pas avec lui. Même sa famille, ses frères l'avaient oublié. Mais Dieu connaissait que dans la forêt, il y avait un homme qui était là-bas. Il fallait que David puisse faire l'expérience intime, l'expérience personnelle avec Dieu. Quand on sortit de la forêt, qu'il vienne terrasser Goliath. Bien aimé, si tu n'as pas d'expérience personnelle avec Dieu, quel témoignage que toi tu vas donner? Quel est le témoignage que toi tu vas donner à ta génération, aux gens qui seront tout autour de toi? Il est temps que toi, tu puisses donner ton témoignage. Cette sœur l'a présenté. Le même jour, ceux-là qui la regardaient, avec un regard pour le mépriser, pour le rejeter. Bien aimé, quand elle est rentrée dans le bureau, ceux-là qui n'avaient pas encore compris, dès qu'ils venaient comme ça là, ils venaient trouver la sœur assise dans le bureau du PDG. Le bureau qui était climatisé. Là où on l'avait mis, bien aimé, c'était plus sa place. Mais elle s'était dit que si je ne fais rien, si j'attends seulement le jour où le vrai travail de mes diplômes viendra, alors j'attendrai longtemps. Elle a profité pour aller faire d'abord le ménage. Et dans le ménage, c'était là où Dieu l'attendait. Beaucoup de gens, Dieu vous attend d'abord, que vous puissiez d'abord vous humilier pour que Dieu vous élève. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où les chrétiens sont devenus des orgueilleux. Où les chrétiens sont devenus vraiment, même, ils prennent même la place de Dieu. On ne veut plus rien faire. Pourquoi? On veut tout recevoir cadeau. On veut tout recevoir cadeau. Et il continue à dire, regarde la fourmi, paresseux. Vois comme elle se conduit. Tu deviendras sage. La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture. Au moment de la récolte, elle fait des réserves. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever et tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et misérable vivant. Il dit la pauvreté te surprendra. Ça veut dire que quand tu marches dans la paresse, tu n'es pas loin de la pauvreté. Raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire que Dieu n'a pas créé les hommes pour devenir pauvres. Parce que Dieu a mis en toi les potentialités. Il a dit soyez prospères, multipliez la terre,
soyez féconds. Et la fécondité était la productivité que Dieu communiquait dans la vie de l'homme et de la femme. Vous ne pouvez pas devenir des mondiaux. Parce qu'il y a des grâces, il y a des talents que Dieu a déposés en vous. Mais le vrai problème, est-ce que toi, tu t'élèves pour aller donner, pour aller exposer ces grâces au monde entier? Est-ce que toi, tu prends le temps? Est-ce que toi, tu t'élèves vraiment d'aller annoncer, prendre ton courage de faire quelque chose par rapport à la grâce que Dieu a mise en toi? Il dit, regarde la fourmi. Prends l'exemple de la fourmi. Prends la fourmi comme modèle. Aujourd'hui, dans la société, on n'a même plus de modèle. Alors que les chrétiens devaient devenir des modèles pour les païens. Les chrétiens devaient montrer la vraie vie aux païens. Parce que le mot chrétien est sorti quand ils ont vu la vie des disciples. Les disciples étaient en train de marcher. Mais la vie qu'ils avaient n'était pas leur propre vie. Mais ceux-là qui les voyaient, ils les ont identifiés à travers la vie qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, quelle est la vie des chrétiens actuellement? Les païens vivent dans l'orgueil, les chrétiens sont dans l'orgueil. Les païens vivent dans le soupçon, les chrétiens sont dans ces choses. Les païens sont dans la paresse, les chrétiens sont dans la paresse. On peut même voir des païens qui sont découragés, plus même que des chrétiens. Les païens sont en train de passer par-ci par-là. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on passe seulement le temps dans la prière. On passe seulement le temps dans la prière. On passe seulement le temps dans la prière. Oh, mais on ne peut pas dire aux frères, frère, moi j'ai un petit boulot ici là, viens travailler, viens faire ceci, viens m'aider. Bien aimé, aussi longtemps cette mentalité de la paresse va demeurer dans le corps de Christ, nous ne devons jamais voir les merveilles de Dieu s'accomplir sur la terre. Raison pour laquelle aujourd'hui certaines personnes se cachent sur l'évangile du ciel. Non, Dieu nous a appelés pour aller au ciel. Dieu nous a appelés. Mais depuis que toi tu as commencé à prêcher, depuis que tu as commencé à enseigner, ça te fait 10 ans, ça te fait 15 ans que tu enseignes, que tu prêches. Quelle est la productivité? Quel est le niveau de la croissance de ton ministère? Non, vous savez, toutes choses à un temps. Non, tu es paresseux. Parce que tout ce que tu reçois, ce n'est que pour tes intérêts. Tu ne veux pas prendre les intérêts du royaume en compte. Tu ne veux pas que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Tu ne veux pas que le royaume de Dieu puisse franchir des limites. Mais il est temps que nous puissions nous réveiller. Il est temps que nous puissions nous débarrasser de la paresse. Aujourd'hui, la paresse a tellement gagné les hommes de Dieu. Raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire, dans une église, si les frères ou les sœurs qui sont dans cette église sont des paresseux, il ne faut pas chercher les midi à 14 heures. Ça veut dire que le conducteur aussi est paresseux. Quand vous avez un leader actif, quand vous avez un leader exigeant, quand vous avez un leader diligent qui travaille, même les fils qu'il va avoir seront aussi des fils qui vont commencer à travailler. Vous ne pouvez pas être un homme diligent et avoir tout autour de vous des hommes paresseux. Il finira par fuir, il finira par partir. Non, il est exigeant, il est sévère. Non, le vrai problème, ils arrivent à supporter le travail. Nous sommes au temps où les gens doivent voir notre travail. Nous passons le temps à beaucoup parler, mais ce sont nos œuvres qui vont faire que les gens puissent vraiment se souvenir de nous un jour sur la terre. Les paroles que vous entendez donner pourront un jour s'arrêter, mais les actions que vous faites, les œuvres que vous faites, feront de telle sorte qu'on puisse parler de vous, même après votre mort. Aujourd'hui, on parle des grands hommes de Dieu, de Benson et d'Aosa, des gens qui ont impacté leur génération, des gens, si aujourd'hui, si on cite leur nom, certains sont paniqués dans le monde entier. Pourquoi? Parce que Benson et Daosa a fait des choses, pas seulement de la prière, mais il a fait des actions. Il a impacté le monde entier. Il a réveillé les hommes qui étaient cachés. Il a réveillé le réveil dans l'Afrique ou dans le monde entier. C'est parmi les hommes qui ont beaucoup impacté notre génération. Des hommes comme Adina Bala, que Dieu a beaucoup utilisé. Des hommes comme Billy Graham, que Dieu a utilisé, mais qui ont laissé des traces. Frère, refuse de mourir sans pourtant laisser des traces sur la terre. Il faut que nous puissions laisser nos traces. Même Christ a laissé ses traces.
Et il a dit que de la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quel était l'esprit que Christ avait? Christ n'avait pas l'esprit de la paresse. Christ n'était pas paresseux, s'il vous plaît. Il faut que l'Église se réveille. Il faut que le corps de Christ se réveille. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la lourdeur totale. On ne veut plus faire des activités, même pour gagner les âmes. J'ai 50 membres dans l'église. Les 50 membres payent mon loyer. Ils payent le courant. Le reste là, moi, je m'en fous. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Parce que l'œuvre que Dieu vous a donnée, est-ce que c'est pour votre ventre ou c'est pour faire avancer le royaume de Dieu? Et toutes ces choses-là, c'est la paresse. Parce qu'un prédicateur qui définit sa vie sur le prêchoir, ça montre directement que vous êtes un grand paresseux. Dieu ne nous a pas appelés pour la paresse, bien-aimés. Et tous les paresseux iront en enfer. Je répète, tous les paresseux. Ce n'est pas seulement ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur, ceux-là qui n'ont pas appuyé, ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Mais quand tu marches dans la paresse, tu as une mentalité de la paresse, toute ta vie, dis-toi que non, ma destinée, c'est en enfer. Je vais aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 25. Toi qui me suis chez toi, tu peux aussi ouvrir ta Bible. Dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 24. Vous allez comprendre par là comment est-ce que Jésus était fâché. La Bible dit ceci. Matthieu 25, 24 à 30. Je le lis. Et la Bible dit, à partir du verset 24, pour vous qui nous suivez, enfin, celui qui avait reçu 100 pièces d'or s'approche et lui dit, Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu es ton argent. Son maître lui répond, tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé. Je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc, tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, de mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec des intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore. Plus on lui donnera beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là où il y a de peur et des grincements des dents. Mais là, Dieu nous parle, nous donne l'histoire de ceux-là qui avaient donné des talents. Qui avait donné les talents? C'était le maître lui-même. Au moment du voyage, il appelle ses serviteurs. Il distribue des talents selon des grâces. Raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire aux hommes de Dieu que tous les hommes de Dieu n'ont pas la même grâce. Tu peux envier l'autre, tu peux convoiter l'autre, mais il n'a pas la grâce que toi tu as reçue. Ce que toi tu dois faire, c'est aller te collaborer avec lui, te rattacher à lui, afin que la grâce qui est dans sa vie puisse aussi impacter ta vie, puisse aussi impacter ton ministère. Aussi longtemps toi tu vas les haïr, mon frère, mon soeur, tu vas bloquer la grâce que tu as mis en toi. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes grâces, les mêmes appels, les mêmes dons. Il a dit qu'il a donné à chacun. Il a donné à chacun selon les capacités, donc selon la grâce dont il avait de diriger. Un pasteur qui dirige son membre, c'est la grâce qu'il a reçu de diriger son membre. Un pasteur qui a reçu de diriger une église de 1000 membres, c'est la grâce qu'il a reçu de diriger 1000 membres. Un pasteur qui a reçu la grâce de diriger une église de 50 membres, c'est cette grâce. Mais ne te cache pas à avoir 2 membres, alors que Dieu t'a appelé à une grâce de 1000 membres, à cause de ta paresse. La Bible dit, il a donné à chacun, il a donné à chacun. Mais quand le maître de la maison est revenu, il est venu demander des comptes à chaque personne. Il est venu demander des comptes à chaque personne. Et il a dit, maintenant vous devez me rendre compte pour tout ce que vous avez fait. L'autre est venu avec ce qu'il avait semé, il a mentionné. L'autre est venu. Et Dieu a récompensé ceux-là qui ont multiplié, ceux-là qui ont
commis, qui ont vu la productivité dans les grâces que Dieu les avait accordées. Parce qu'il les avait multipliées. C'est pour ça que Dieu les avait appelés à multiplier tout ce que Dieu va mettre dans leurs mains. Mais à la fin de toutes ces choses, l'autre est arrivé. Dieu lui a dit, montre-moi ce que tu as reçu. Il dit, Seigneur, j'avais peur. J'avais eu peur. Parce que ce que toi tu m'avais donné, je sais que tu es un homme dur, un homme sévère, un homme violent. Toi tu récoltes là où tu n'as pas semé. Tu prends là où tu n'as pas planté. Alors le maître lui dit, si tu savais que moi je récolte là où je n'ai pas semé, alors pourquoi tu n'as pas donné mon argent au banquier? Raison pour laquelle, bien aimé. Et à la fin, il lui dit, serviteur inutile, jetez-le dehors. Le dehors, là où les graissements dedans, c'est en enfer. Raison pour laquelle tous ceux-là qui sont tentés de marcher dans la paresse, votre destinée sera l'enfer. Il est temps que vous puissiez vous réveiller. Il est temps que Dieu puisse se manifester. Et je me déclare sur votre vie que tout esprit de paresse puisse maintenant vous quitter. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Par le mandat que Christ m'a envoyé, par le mandat de la parole de Dieu, je me tiens en ce moment, là où vous me suivez. Je déclare, je paralyse tout esprit de paresse sur votre vie, sur vos affaires, sur vos foyers, sur vos ministères, que tout esprit de paresse puisse libérer vos vies, puisse libérer vos finances, puisse libérer vos foyers. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.